tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, on va faire une ouverture de colis, plus exactement mon colis de Noël. Alors bien sûr je l'ai déjà déballé forcément, et je vais le redéballer avec vous pour pouvoir vous présenter le produit, et on va monter tout ça ensemble, et on va regarder tout au long de la saison ce que ça peut donner. On va faire un point en même temps sur le matériel de l'année dernière que j'ai acheté. Ça peut vous permettre de vous aiguiller sur les différents produits et les différentes marques. Donc je me suis aménagé un petit studio comme j'ai pu, hein, parce qu'il faut trouver un peu de place et puis être assez au calme pour pouvoir faire la vidéo. C'est pas trop mal. Allez, on y va, c'est parti. Hop, carton. Je vous ferai un gros plan après sur le produit. Pour l'instant, je vais vous présenter comme ça. Qu'est-ce qu'on a donc? Cadeau de Noël pour les pêcheurs, c'est pas très compliqué généralement, hein. Alors voilà ce qu'on a. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Donc voilà, on s'est promené dans les magasins de pêche avec Nico, et puis on était tombé sur plusieurs promos de moulinets. Et bizarrement, Marina a acheté des moulinets, enfin a demandé au Père Noël des moulinets pour Noël. Donc merci à Marina bien entendu, et merci à son indicateur forcément. Donc comme vous avez pu le voir, ce sont des Nash. Donc pour compléter mes cannes en fait, qui sont aussi des Nash qu'on a acheté l'année dernière. Donc pour faire un point rapide sur le matériel de l'année dernière, donc ces cannes, ça fait quasiment un an que je pêche avec, hein, quasiment. Et franchement, j'en suis très content. C'est vraiment de la très belle canne. Je vous les referai voir un peu tout à l'heure quand on montrait le moulinet dessus. Et franchement, j'en suis vraiment content. C'est pour le moment la meilleure canne que j'ai eu entre les mains. On en parlera un peu plus longuement après. Donc voilà, ce sont des Nash de la gamme compacte, parce qu'on est vraiment spécialement pour des cannes courtes. Donc ça va vraiment bien aller avec mes 10 pieds. Voilà, on est vraiment sur du petit moulinet, hein, vraiment compact. Et c'est vraiment ce qu'il faut, hein, pour des cannes courtes, on n'a pas besoin de plus que ça. Donc j'en ai 3. Voilà. J'en ai 3, puisque je n'ai que 3 cannes Nash sur le carpeau, et la 4e canne, je m'en sers de moins en moins. Donc j'ai pas besoin d'investir dessus. Donc voilà, je vais vous faire un gros plan sur la table pour vous présenter le produit. Vous ne verrez pas ma tête, tant pis, c'est pas grave. Et vous verrez mieux les détails que je vais pouvoir vous indiquer. Allez, on y va. Donc voilà, voilà la bête. Donc j'en ai 3. Donc dans la boîte, il n'y a pas grand chose dans la boîte, hein. Dans la boîte, hop, quand vous l'ouvrez, voilà. C'est vraiment tout ce qu'il y a. Il n'y a vraiment que dalle dedans. Bon, c'est vraiment le moulinet emballé, une petite notice avec les des pièces détachées, et c'est tout. Pas de bobine supplémentaire, pas d'accessoires, rien du tout, quoi. C'est vraiment très succinct. On aurait peut-être aimé une bobine supplémentaire. Après voilà, ça fait aussi monter les prix. Donc Nash compact. Franchement, ils ont l'air ultra quali. J'étais pas plus que ça pour la marque Nash. Et puis c'est vrai que les cannes sont très quali. Et les moulinets, franchement, ils sont vraiment sympas aussi, quoi. Donc là, ça va aller parfaitement sur mes 10 pieds. Donc là, on a un moulinet avec une bobine en alu, ici, de grande contenance. On a un produit qui est très sobre. On a quelques aérations ici, on a une petite touche de chrome ici, mais sinon on a un produit qui est très sobre. On a des parties mates, des parties brillantes, donc ça c'est assez sympa, j'aime beaucoup. Moi j'aime pas trop le bling bling, donc ça va bien. Donc là ici on a une petite poignée bois, franchement c'est vraiment sympa. Et quand on l'a en main, on sent que c'est du costaud, même si c'est du compact et c'est un produit qui est léger, on sent qu'on a quelque chose en main. On a 5 roulements à billes, donc 4 plus 1.
On a une récupération de 103 cm par tour de manivelle, ce qui est plutôt honorable pour des moulinets compacts. On a un frein ultra micrométrique, c'est-à-dire que là on est serré, là on desserre, on est desserré à mort. C'est là pour le réglage, c'est vraiment très très simple. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a un enroulement anti-vrille dessus, et puis après voilà, on a une poignée ici. Au départ je me suis dit putain, ils auraient pu quand même faire un effort sur le système de repliage de la poignée, parce que je voyais pas de système de repliage, et au final ils ont développé un système ingénieux aussi. On a une petite bague là, ici, et on vient pousser sur la bague en fait, et la poignée se replie. Donc c'est vachement discret. D'habitude on a plutôt un truc qu'on vient appuyer dessus ou quoi aux caisses. Et là c'est juste une petite bague. On appuie dessus, ça se replie. C'est plutôt propre, c'est plutôt quali. Entendez le petit bruit quand on reclipse le truc. Franchement, ils ont l'air ultra quali. Je connaissais pas, je connaissais la marque hein, forcément, mais je connaissais pas les produits Nash plus que ça. Et je dois dire que je suis très agréablement surpris de la qualité. Au niveau, de la rotation, ben voilà, il n'y a pas de problème. On voit vraiment que c'est des moulinets de qualité. Donc on va monter ça sur les 10 pieds, je vais vous faire voir ça. On va les garnir avec ça, et on va les garnir aussi. On va les garnir de tresse. Je vais vous expliquer pourquoi le choix de la tresse. Petit clip ici. Ah, franchement, ouais, c'est vraiment propre. Vraiment des beaux moulinets. Sur des 10 pieds, ça va être super bien, quoi. Allez, on va monter tout ça. C'est parti. Donc on va regarder pour remplir ça ensemble. Alors, comme d'habitude, à chaque fois, ils mettent une capacité de fil énorme qui ne va pas nous servir. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je vois pas l'utilité de telle capacité. Donc là, on est en 28 centièmes, on est à 520 mètres de fil. Ouais, un peu énorme, quoi. Je vais jamais pêcher à 520 mètres. Si je pêche à 150 mètres au maximum, c'est vraiment beau. Donc voilà, les capacités sont toujours énormes sur les bobines, c'est toujours assez embêtant. Là, on est encore à 250 mètres en 40 centièmes. Donc même pour celui qui monte gros en nylon, voilà, 250 mètres, c'est large, quoi. Donc ça, c'est toujours un peu le problème qu'on a, mais c'est le problème qu'on retrouve sur tous les moulinets, hein. De toute façon, on a quand même une capacité de bobine. Vous voyez, la bobine est très profonde. Et donc moi, ça m'embête toujours un peu parce qu'on a des capacités énormes. Et à remplir ça, c'est toujours la galère. Donc au niveau du remplissage, moi j'ai choisi la tresse. Vous avez trois grandes familles hein, pour remplir les moulinets. Là, je m'adresse plutôt aux débutants, hein, forcément. Donc on a le nylon, on a le fluorocarbone et on a la tresse. Moi, je choisis la tresse parce qu'avec mon style de pêche, ça s'adapte vraiment bien. C'est-à-dire que la tresse n'est pas du tout extensible, n'est pas du tout élastique. Et donc, on ressent le moindre tapé, moindre chose, on le ressent. On peut pêcher près des herbiers, on peut pêcher près des nénuphars, ça coupe les nénuphars. Donc moi, j'aime beaucoup pêcher en tresse. Et je ne reviendrai pas en arrière sur le nylon, ça c'est clair. Après, il y a des précautions à prendre hein. Quand on pêche en tresse, il faut faire attention. C'est pour ça que pendant des années, j'étais anti-tresse, parce qu'il faut vraiment prendre des précautions. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en terminaison avec de la tresse sur le bout de la ligne. On le fera ensemble, on va équiper une canne ensemble complètement. Il faut venir équiper la canne avec quelque chose pour protéger le poisson. Il ne faut jamais que la tresse soit en contact avec le poisson. Donc, soit un lait de corps, ce qui est mon cas. Moi, je mets un lait de corps de 80 cm à peu près, ce qui vient protéger le poisson. On peut mettre un gros nylon, on peut mettre une tête de ligne, on peut mettre plein de choses. Mais il faut obligatoirement avoir une terminaison pour protéger le poisson. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour les débutants, si vous mettez un corps de ligne en tresse, ne jamais venir avec la tresse sur votre clip long. C'est vraiment impensable. Vous allez charcuter le poisson. Donc c'est pour ça que moi, au départ, ça me faisait un peu peur la tresse.
Mais au final, quand elle est bien utilisée, il n'y a aucun problème pour le poisson. Et on pêche bien mieux, surtout voilà, pour ma pêche à moi, hein. Moi, je pêche généralement des courtes distances, je pêche près des endroits encombrés, et c'est vraiment bien. Le nylon est un très bon fil de pêche. Moi, j'ai pêché pendant des années au nylon, et après, au fur et à mesure que ma pêche s'est orientée plus vers les obstacles, c'est vrai que la tresse s'est imposée comme étant vraiment ce qu'il me fallait. Le nylon, il a l'avantage de ne pas être cher, et on peut le changer très souvent. C'est ça l'avantage. Moi, je changeais mes bobines tous les ans de nylon. C'est pas cher. À 10 balles, on en trouve des bobines de 1000 mètres. Donc, c'est vraiment pas cher. Et, euh, et aussi, quand on est débutant, le nylon, il a l'avantage d'être élastique. Et donc d'absorber les chocs, d'absorber les rushs des poissons. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas l'habitude de régler le frein, ici, et que vous avez un poisson qui vous fait un gros rush, bah, la canne vient encaisser une partie. Et le nylon peut aussi encaisser une partie. Donc, c'est-à-dire que le nylon, voilà, il est un peu plus sécurisant pour les débutants qui ont peur de régler les freins, etc. Le nylon, il fait amortisseur également. Le fluorocarbone, j'en parlerai pas parce que j'ai jamais pêché en fluorocarbone sur un corps de ligne. Donc, je peux pas me prononcer dessus. Il paraît que c'est très bien. Après, voilà, moi, mon style de pêche, c'est vraiment la tresse. Et je tiens juste à vous bien mettre l'accent sur avoir une terminaison pour protéger le poisson. Donc pour les tresses, j'ai pas mal hésité depuis que j'ai les moulinets. Je me suis dit, tiens, je vais commander la tresse sur AliExpress que tout le monde parle là, parce qu'au final, il n'y a pas de vrai test en vidéo. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas acheter la tresse et puis faire une vidéo dessus. En plus, ça pourrait permettre à la communauté de partager toujours. Puis je me suis dit, ouais, mais bon, voilà, quand on a des magasins de pêche, il faut les faire tourner, c'est quand même mieux. Puis je voulais aussi avoir rapidement la tresse parce qu'on s'est prévu une pêche. On s'est prévu une pêche avec Nico. Donc je veux vraiment profiter de mes moulinets. Donc j'ai décidé de ne pas faire ça. J'ai décidé d'aller en magasin chercher de la tresse. Alors si vous voulez vraiment que je teste la tresse AliExpress, bah, lâchez un maximum de pouces bleus, lâchez des commentaires pour me dire, bah vas-y, teste-la. Et j'en commanderai une bobine et on l'essaierait sur la 4e canne, par exemple. Ça peut être une idée. Donc voilà, motivez-moi à le faire. Lâchez des pouces bleus, lâchez des abonnements. Et puis bah, peut-être qu'on le fera. Donc là, pour le moment, je suis parti en magasin. Alors, le problème des magasins, c'est qu'en ce moment, je ne sais pas pour vous, ceux qui pêchent encore là en hiver, mais putain, c'est une galère. Les magasins, ils sont vides de chez vide, quoi. Pacific Pêche, ils ont rien. Enfin, où je suis, hein, il n'y a rien. Decathlon, c'est pareil, c'est troué. Enfin, franchement, il y a vraiment. Sur le coin, moi, j'ai vraiment pas beaucoup de magasins de pêche. Il y a des gros bouclards, Decathlon, Pacific Pêche à 3/4 d'heure de route. Mais franchement, ils sont vides en ce moment. Même en appât et tout, si tu veux quelque chose, c'est la galère, quoi. Donc, la seule tresse que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Je l'ai trouvée quand même chez Decathlon. Essayez pas d'en acheter d'autres parce que j'ai pris les 3 dernières. Dans le rayon, elle était vide de chez vide. C'est les seuls que j'ai trouvés. Il y en avait 3. Donc, j'ai pas pu en acheter plus. Donc, il y en a vraiment que 3. C'est une nouveauté chez Carperland. C'est de la tresse coulante. Parce qu'en plus, je voulais pêcher avec de la tresse coulante et pas de la tresse flottante. Je trouve qu'au niveau ramassage de merde, etc., je trouve que c'est beaucoup mieux une coulante. Et puis, avec mon lait de corps, ça va bien. Donc mon choix se limitait vraiment parce que du coup la tresse AliExpress n'est pas coulante. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de prendre cette tresse là et c'est la seule que j'ai trouvée en stock. Après sinon il aurait fallu que je commande sur des sites internet et comme je vous l'ai expliqué, je voulais l'avoir rapidement et puis voilà, je préfère l'acheter en magasin. Donc là c'est de la tresse coulante, c'est une 8 brins plus 1. Donc j'imagine qu'il y a 8 brins de tresse et j'imagine qu'il y a une espèce de dame à l'intérieur qui permet de faire couler la tresse. Et c'est pour ça qu'on a un 8 plus 1, parce que c'est assez bizarre. Donc on est sur une couleur camou, hein, clairement, comme beaucoup de tresses. Et je suis parti sur du 30 centièmes. 30 centièmes, c'est une résistance de 16,2 kg. Franchement, pour les pêches que je fais, il y en a largement assez. Je tracte pas, donc il n'y a pas de souci. 16 kg, c'est vraiment safe. Il n'y a pas de problème. Donc on est sur une tresse qui est souple. Allez, on va ouvrir ça à l'arrache, hein, de toute façon. On est sur une tresse souple, hein, bien entendu.
Voilà, 30 centièmes. Et on a fait le test avec Nico, elle a l'air de bien couler. Donc voilà, ça va être sympa. Le seul problème, c'est que donc on est sur du 30 centièmes et mes moulinets contiennent à peu près, en 30 centièmes, à peu près 500 mètres sur la bobine. Donc c'est un petit problème. C'est des bobines de 350 mètres. Il n'y a pas plus grand. Ils ont des bobines de 500 mètres, mais il faut descendre en 26 centièmes, je crois, quelque chose comme ça. Je ne l'ai plus en tête. Mais ils n'en avaient qu'une bobine en stock, donc voilà quoi. Comme d'habitude, on a demandé si on pouvait commander, il n'y avait pas de stock, il y avait des ruptures de stock. Enfin bon, c'est assez compliqué. Donc je suis parti là-dessus. Et comme d'habitude, de toute façon, c'est ce que je fais à chaque fois sur mes moulinets. Je vais faire un remplissage de nylon en dessous et mettre de la tresse au-dessus. Donc en nylon, j'avais plus de vieux nylon, donc j'ai acheté une bobine pas chère, là, à 9 balles je crois. Il y a 1000 mètres, 9 kg de résistance. On s'en fout, c'est juste pour faire du remplissage. Donc c'est du 30 centièmes, histoire, c'est même du 35 centièmes, histoire de respecter un peu les tailles, tac tac. Et puis voilà, je vais faire un remplissage. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez équiper en nylon, ça vaut 9 euros et quelques, il y a 1000 mètres dessus, quoi. Donc là, vous faites deux moulinets pour 10 balles, quoi. Donc c'est vraiment pas cher, le nylon c'est vraiment pas cher. Nous, ce qui nous importe, c'est de remplir le fond du moulinet et puis ensuite de terminer avec la tresse. Allez, on y va, c'est parti. Bon voilà, je vous reprends les amis. Donc ce que je pensais faire, c'était venir enrouler la tresse sur un moulinet et puis compléter avec le nylon pour pouvoir être sûr de la capacité du truc, pour éviter de compter les tours de manivelle. Et puis ensuite redébobiner sur un autre moulinet. C'était ce que j'ai trouvé de plus simple. Et voilà. Là, comme vous pouvez voir, je pense que le moulinet il est plein, il est même légèrement trop plein pour moi. Vous voyez. Et ma bobine de tresse n'est pas vide. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. La bobine est censée faire 350 mètres. Donc, soit Decathlon s'est planté, ça fait pas 350 mètres. Soit les capacités qui sont données chez Nash sont pas les bonnes. J'en sais rien. Du coup, je sais pas du tout quoi vous dire. J'ai été voir sur le site de chez Nash officiel et les capacités sont les mêmes que ce qui est inscrit sur la boîte. Donc 500 mètres en 30 centièmes. Et là, je suis sur du 30 centièmes, mais enfin, c'est 520 mètres de 28 centièmes. Donc voilà, tu augmentes un peu le diamètre, tu réduis un peu. Donc je sais pas. Donc soit il y a un problème sur les bobines de chez Caperland, il y a plus que 350 mètres, mais j'y crois pas trop. Soit il y a un problème sur les capacités données chez Nash. Je pense plus à la deuxième option, parce que voilà, ça s'est rempli quand même assez vite, et puis on voit les bobines ne sont pas forcément grandes. Ça m'étonnait aussi de mettre 500 mètres de trucs là-dessus. Alors ça me va bien, parce que du coup, je sais que je pourrais racheter des bobines de 350 mètres, et ça me suffit pour remplir un moulinet. Donc moi, ça me va bien. Par contre, c'est un peu con, quoi. Parce que si tu achètes des bobines de 500 mètres exprès, parce que tu dis je vais remplir 500 mètres sur mon moulin, et qu'arrivé là, t'en niques la moitié, c'est un peu bidon, quoi. Donc je sais pas quoi vous dire. Est-ce que je vais compter le tour de manivelle sur le prochain pour vous dire à peu près combien de mètres j'ai trouvé? Je vais peut-être vous faire ça, comme ça au moins vous saurez et puis vous ne ferez pas avoir. J'ai regardé sur internet vite fait là, entre deux plans, et j'ai pas trouvé la réponse. Voilà. Voilà. Alors ça me va, du coup j'ai pas eu besoin de mettre de fond de nylon. Donc c'est très bien. Après, heureusement que j'ai pas acheté des bobines de 500 mètres exprès, parce qu'au prix de la tresse, franchement c'est quand même mieux de savoir quelle capacité il y a, quoi. Après, le moulinet va très bien. Franchement, au niveau en moulinement, il n'y a pas de souci. Ça va super bien. La tresse, je la mouille pas ou quoi que ce soit. Sur du nylon, je le faisais aussi. Après, est-ce que ça a vraiment une réelle importance? J'en sais rien, franchement. Je suis pas expert. Mais voilà, c'est toutes les vidéos qu'on voit à chaque fois.
Donc je le faisais aussi, je mettais ça dans l'eau pendant une demi-journée, une journée, et puis j'enroulais ça sur mon moulinet. Sur de la tresse, je ne le fais pas. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. J'ai toujours fait comme ça et franchement, j'ai jamais vu de problème. Donc je ne la mouille pas, je la mets directement comme ça. La seule chose que je fais attention, c'est de bien la serrer. Donc je ne remouline pas comme ça dans le vent, hein, parce que sinon la tresse ici, elle ne serait pas serrée. Je la maintiens comme ça et puis je mouline, quoi. Donc ça brûle un peu les doigts. On peut prendre un petit chiffon, un truc comme ça pour la maintenir. Il faut faire attention de ne pas trop la chauffer non plus, hein, de ne pas mouliner comme une bourricot et puis de faire chauffer la tresse. C'est pas bon non plus. Donc voilà, on y va tranquillement et puis ça se remplit bien. Donc voilà, moulinet bien rempli. Vous le voyez monter sur la canne. Donc franchement, les proportions, bah, c'est génial sur la canne. Franchement, une fois que la bobine est remplie, il a une haute gueule. Franchement, je trouve que ça n'a rien à voir. Il paraît moins petit. Une fois rempli, en piste poignée, c'est génial. C'est génial. Une fois qu'il est blindé de tresse, il paraît vachement plus gros, quoi. Et c'est génial. Franchement, ça rend super bien sur les cannes. Le petit truc ouvert et tout, là. Le clip plomb, le clip ligne, pardon, pas clip plomb qui a l'air bien. Le frein, franchement, il a l'air génial. J'ai hâte de tester ça. Sur les cannes, en plus, ça va bien. Ça fait vraiment un bel ensemble. La petite poignée là, repliable en un clic, clac, c'est vraiment sympa. Ça a l'air vraiment quali. Faut voir si ça dure dans le temps, encore une fois. Mais voilà, on est là aussi pour partager sur la chaîne. Et voilà, je vous partage aussi ça. Les cannes, j'en suis très content, ça fait 1 an, elles ne sont pas abîmées, elles n'ont rien, elles sont nickel. J'espère que les moulinets seront aussi bons. Je vous partagerai ça aussi au fur et à mesure de l'année. Et puis on fera un petit point l'année prochaine, voir comment ça s'est comporté. Donc voilà, on a un moulinet déjà de monter avec une bobine de tresse. Donc je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas la capacité. Je vais peut-être compter sur le prochain moulinet, c'est galère, mais bon, je vais peut-être compter le tour de manivelle, je vais essayer de compter en même temps pour voir la contenance réelle du truc. Donc voilà, je vais vous faire voir comment je finis la terminaison. On en a parlé tout à l'heure, je vais ranger un petit peu ce bordel là, et je vais vous faire la terminaison. Alors du coup, pour la terminaison, donc on a notre tresse forcément. Et moi je pêche avec un lead core. Lead core, pour les débutants, un lead core c'est comme une grosse tresse très épaisse en fait, hein. On voit qu'on va comparer à la tresse qui est ici, c'est beaucoup plus épais. Et il y a une lame de plomb généralement à l'intérieur. On voit c'est assez c'est souple sans être trop souple, quoi. Vous voyez, c'est souple sans être trop souple. Il y a une lame de plomb qui permet de plaquer le montage sur le fond et pas que ça fasse des boucles ou quoi que ce soit pour la discrétion de pêche. Donc maintenant j'emploie ça depuis 1 an et demi, 2 ans facile et franchement je trouve ça sympa. Donc, vous voyez la longueur, bah, c'est un bon 80 cm à peu près, hein. Hop, voilà, super. Il pique bien, je vous le dis. À peu près 80 cm. Au bout, une petite boucle, toute simple, hein. Et puis après, ici, on a un clip long, tout bête. Alors, le clip long, ici, il est en plastique, parce que là, par ici, je pêche sur des petites distances, des petits plombs. Généralement, c'est très vaseux, donc c'est juste un petit clip plastique. Je pêche avec des plombs en ce moment, je suis sur des plombs de 80 grammes, quoi. 80 grammes, j'ai même mis du 70 la dernière fois quand je pêchais dans un endroit très vaseux. Bah, ça, c'est du 70 par exemple. Quand c'est très vaseux, je pêche en 70 parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros plomb. Les poissons, ils ont des lèvres tendres et tout, donc franchement, ça pique très très bien. Et puis, si ton hameçon est bon derrière, franchement, il n'y a pas de problème. Donc, cette agrafe-là, je la change quand je vais en Loire, par exemple, ou en rivière. J'en mets une métallique. J'en ai plus pour vous faire voir, dommage. Ici, c'est juste que là, c'est métallique et ça permet de mettre des plombs plus gros. Parce que je me suis déjà fait avoir en Loire, par exemple, où j'avais plus de métallique, j'ai mis du plastique. Et le problème, c'est que premier départ, le plomb ici, il a arraché tout, quoi. Sur un 280 grammes, ça tient pas, quoi.
Et puis après, ici, l'émerillon, il est emboîté dans mon clip long, ce qui permet de donner l'impulsion, qui permet de donner le pré-piquage, clac. Et une fois que le poisson part, si ça s'est pris dans une merde, hop, bah, ça se décroche sans problème. Et le poisson, il part sans ça, quoi. Donc voilà comment je pêche. C'est vraiment tout simple, hein, franchement, et ça prend du poisson, il n'y a pas de problème. Tac, tac. Et au fond, bah, ça se présente comme ça. Là, par exemple, c'est vraiment ma dernière pêche, c'était comme ça. Voilà. Ça se présente comme ça au fond de l'eau. Ça, c'est pas très beau. C'est pas très beau, mais j'avais plus de ciseaux qui coupent. Et je crois que ceux-là, à mon avis, ils coupent pas plus. Il faut vraiment avoir des bons ciseaux. Ça serait un prochain achat. Un vrai ciseau qui coupe. J'avais celui de chez Mac 2, mais franchement, il coupait pas. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà. Donc en ce moment, je pêche qu'avec de la bidance. Voilà, un hameçon, ça c'est un 6 en aïe, ça pique. En wall gap. Et puis on voit, c'est agressif quoi. Hein. Dans la bouche du poisson, hein, quand ça rentre dans la bouche du poisson, ça vient se piquer tout de suite quoi. Donc voilà. Un bas de ligne toujours assez long. Mon cheveu, je le fais toujours assez long pour éviter de piquer les brèmes, etc. Et puis voilà quoi. Et après au niveau raccord, ici, je fais un nœud. C'est un nœud qu'on m'a appris quand j'ai commencé la pêche. Je sais pas le nom, je sais pas s'il a un nom, je sais même pas si c'est un nœud conventionnel. Je vais essayer de vous le faire devant. Aïe, ça va pas trop secouer. Donc c'est un nœud, on passe dans la boucle, clac. On passe une deuxième fois. Alors, si vous savez le nom de ce nœud, s'il a un nom ce nœud là, bah n'hésitez pas. Moi c'est un nœud qu'on m'a appris quand j'ai commencé la pêche de la carpe. Et je l'ai toujours gardé parce que franchement c'est un nœud qui tient très très bien. Tac, on pince un peu plus haut ici, histoire de se garder une réserve en fait. Et puis ici, moi, je fais 7 tours moi. 3, 4, 5, 6 et 7 tours. Une fois que j'ai fait les 7 tours, je repasse dans le vide que j'ai laissé là. Clac. Et je mouille un peu de salive. Et on tire des deux côtés. Voilà. Où est-ce que vous êtes? Ça fait un nœud qui est joli et qui est franchement ultra résistant, quoi. J'utilise toujours ce nœud là. Je sais pas s'il a un nom, n'hésitez pas à le dire en commentaire s'il a un nom. Après, il en existe tellement des nœuds, c'est pareil, hein, que chacun prend celui qu'il veut. Moi, j'utilise celui-là depuis des années. Et franchement, j'ai jamais été emmerdé. Et voilà. Tout simplement. Et puis sur mon hameçon, là-bas, j'utilise tout simplement un nœud 102 classique. Nœud 102 classique. Hop, vous êtes où? Vous êtes là. Je trouve que l'hameçon, il est en position ultra agressive pour venir piquer la lèvre. On est sur une petite tresse. Je suis vraiment adepte de la tresse au niveau bas de ligne. Alors attention, la tresse bas de ligne, c'est une tresse spécifique. Hein. Donc là, on est sur une tresse à bas de ligne de chez Corda, celle-ci. J'aime bien, elle est souple. J'aime bien pêcher avec des tresses souples. Je trouve que c'est pareil, une fois que ça se plaque au fond de l'eau, bah, ça vient épouser les formes du fond de l'eau, quoi. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à tester tout ça au bord de l'eau. Bon, voilà une petite vidéo toute simple de présentation de mes moulinets. En même temps, bah, je vous ai fait voir un peu les montages que j'utilise. C'est vrai que j'en parle rarement parce que ils sont vraiment basiques et voilà, il n'y a pas grand chose à dire hein, dessus. Après, voilà, c'est vraiment du basique, mais ça fait le job. Ça fait très très bien le job. Franchement, j'ai jamais été ennuyé. Ça n'empêche pas de faire du poisson, d'avoir des montages basiques. J'aime pas les montages compliqués. J'ai essayé d'en faire un, franchement, j'ai essayé. Mais c'est pas ma tasse de thé, les fluorocarbones, les machins, les bidules. J'ai testé, mais je vois pas de différence.
Alors je pense que dans certains contextes, je pense que ça peut être intéressant. En présence de beaucoup de blanc, par exemple, ça peut éviter de touiller, etc. Et encore, franchement, j'ai vraiment pas été embêté. Alors que je pêchais beaucoup à la farine, etc. J'ai jamais été trop ennuyé. Et puis après, plus c'est compliqué, plus il y a des risques de casse, etc. Plus il y a de nœuds, etc. Plus il y a de risques de casse pour moi. Quand je vois des montages en fluorocarbone, c'est très bien, c'est censé être invisible, etc. Et qu'on rajoute dessus des émérillons, des machins, des bidules. Bon, au final, tu as un bas de ligne, t'as un bas de ligne invisible, mais bourré de plomb, bourré de d'émérillons, etc. Donc au final, le poisson ne voit pas les émérillons, mais il voit une tresse. Ouais, bon, moi je préfère pêcher avec une tresse fine, comme celle-ci, qui est vraiment souple et qui vient se plaquer sur le fond. C'est pareil, on a des tresses de plein de couleurs différentes pour pouvoir s'adapter au substrat que l'on pêche. Moi je trouve qu'au niveau de l'agressivité, ici, c'est vraiment super bien. On peut pêcher ici avec une petite bouillette décollée. Ça, je le faisais beaucoup fut un temps, je le fais beaucoup moins maintenant. Mais avec une petite équilibrée, c'est pareil, un hameçon plaqué sur le fond, c'est vraiment sympa. Donc voilà, des pêches toutes simples, encore une fois. On part en pêche, en pêche 48 heures là avec Nico, d'ici une semaine, même pas. Donc on va préparer tout ça. Donc là, je vais finir de remplir les moulinets. J'ai vraiment hâte de les tester. J'espère faire du poisson dessus. Ça, c'est pas gagné. En mois de janvier, c'est toujours compliqué. Mais on va essayer. On va vous faire une belle vidéo sur cette vidéo. Et je pense même qu'on va faire un live. Donc je vais essayer de poster cette vidéo avant de faire le live. Et puis voilà, le live, j'ai pas la date. Je vais regarder ça. Je vous dis ça juste après. Bon, voilà, j'ai été voir le calendrier du coup. Le live, on va le faire le 7 janvier. Donc, on sera au bord de l'eau. On sera en pêche avec les nouveaux moulinets. Donc, le 7 janvier à 19 h, je pense. On va poster de toute façon un message sur YouTube. Donc, si vous vous en souvenez plus, voilà, c'est le moment de cliquer, d'activer la cloche de notification, de vous abonner. Il y en a beaucoup qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est dommage, ça vous coûte rien. Et nous, franchement, ça nous permet d'être visible sur YouTube. Et voilà, c'est vraiment une récompense pour nous parce qu'à part ça, on n'a aucune récompense. Faut pas l'oublier, c'est bénévole, c'est gratuit, c'est juste du partage qu'on fait avec vous. Donc voilà, lâchez des abonnements, lâchez des commentaires. On a pris un peu de retard là, sur les commentaires avec les fêtes de fin d'année, mais on va y répondre, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on sera au bord de l'eau, donc le 7 janvier, 19 h. On vous souhaitera les vœux et puis on répondra à toutes vos questions sur la pêche et puis sur tous les changements. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des questions. Donc, n'hésitez pas. À chaque fois, on passe un super bon moment. D'habitude, on fait ça plutôt en été. Il fait quand même meilleur. Là, on va se retrouver au bord de l'eau en janvier. Donc, ça va cailler un petit peu. On va préparer de l'éclairage. On va préparer tout ça. Il faut préparer de l'énergie pour l'ordinateur. C'est beaucoup de déballage. Donc, j'espère qu'il y aura un peu de monde et puis qu'on passe un bon moment comme d'habitude. Donc voilà, petite vidéo sur les moulinets. J'ai hâte de les tester. Je vous en dirai tout au long de l'année du bien ce que j'en pense. Mais dans un premier temps, je pense franchement que ça va être de la bonne cam. Si c'est pas de la bonne cam, je me serais bien trompé. Mais franchement, je pense pas. Allez, ma foi, je vous dis à bientôt au 7 janvier à 19 h. Salut!